Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Shiba Inu. Shiba Inu, c'est un de mes meme coins favoris. Ce meme coin a permis à plusieurs personnes de devenir millionnaires, milliardaires. Hélas, je ne fais pas partie encore de ces millionnaires-là, bien que j'ai failli l'être. Je vais vous relater cette histoire dans cette vidéo et je vais vous dire aussi son potentiel. Je pense sincèrement que certaines personnes pourraient investir plusieurs centaines de dollars, voire 1000 dollars et pourraient devenir millionnaire grâce à ce même coin dans certains contextes, bien entendu. Ceci étant dit, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir et mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo pour me soutenir et rejoignez-moi sur Twitter et Telegram. Je vous mets tous les liens dans la description. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début de la chaîne et de mon compte Twitter, donc j'avais fait cette cover et j'avais mis deux Shiba Inu et un Bitcoin. Donc, Bitcoin, pour moi, la crypto-monnaie qui m'a permis en fait, de me lancer dans cet univers-là. Et bien entendu, Shiba Inu, c'est la crypto-monnaie qui m'a permis d'avoir, entre guillemets, une vision de gros potentiel sur certaines crypto-monnaies. Parce que aujourd'hui, vous avez les altcoins comme par exemple, je sais pas moi, Solana, ADA, etc. Et ces crypto-monnaies ont un très, très, très gros potentiel. Certains en multiples possibles, vu qu'on est en bear market, la plupart des crypto-monnaies ont un énorme potentiel. Ceci étant dit, lorsqu'elles sont bien installées dans le top 10, dans le top 5, etc., le potentiel multiple, il est vraiment très petit. Alors, quand on investit dans certains meme coins, alors peut-être pas sur Shiba Inu à ce jour, bien entendu, sur le court terme, là, je parle, bien entendu, de Shiba Inu sur le long terme, eh bien, vous avez un potentiel de multiple qui est considérable, d'accord? Si on regarde, par exemple, le Shiba Inu, si vous aviez investi au tout début, même là, et si vous aviez hold, par exemple, vous aurez encore un potentiel de multiple de 512 852%. C'est le token qui a offert le plus grand multiple et qui a permis à certaines personnes de devenir millionnaires et voire même d'être milliardaires. Alors, concernant le contexte, il faut savoir que Ryoshi, lorsqu'il a créé ce token-là, eh bien, pendant un moment, eh bien, il a holdé, il a acheté énormément de tokens, bien que dans son histoire, il dit qu'il n'a pas de token. Il a été prouvé que le owner, c'est-à-dire le contrat owner de ce token-là, eh bien, a acheté jusqu'à 38 ETH, ce qui représente plus de 10% de la supply qui techniquement, potentiellement pourrait être burn, mais à l'atterrage de ce token-là, cela valait jusqu'à 5 milliards. Et ce sacré Ryoshi, il n'a pas vendu. Il n'a pas vendu et s'inscrit dans la légende de Satoshi Nakamoto, qui est le fondateur du Bitcoin. Et quand vous voyez cette image-là, avec le Bitcoin et le Shiba Inu, c'est très représentatif de l'univers de la crypto-monnaie, où on a deux fondateurs qui ont tablé sur la technologie et pas sur le gain rapide sur le token. Parce que lorsque, imaginez, vous avez 10% de la supply que vous avez acheté, parce qu'il aurait pu très bien se les distribuer au tout départ du lancement, mais lui, il les a achetés. D'accord? Et ceci est prouvé dans la blockchain. Et on fera une vidéo on-chain si ça vous intéresse. Mettez au moins 200 likes et je vous prouverai toutes ces informations on-chain. Et vous savez très bien que la blockchain est transparente et immuable. Ça veut dire que tout ce qui a été réalisé sur la blockchain est inscrit et s'inscrit dans le marbre. Ça ne bougera jamais, bien entendu. Et même s'il y a des transactions et s'il y a des changements de transfert de wallet à wallet, on pourra toujours retracer là. Donc, mettez-moi au moins 200 likes et je vous ferai cette analyse on-chain. Donc, on poursuit. Lorsqu'il a vu que son token avait un énorme potentiel, Ryoshi, donc il a acheté régulièrement du SHIB, d'accord? Alors qu'au départ, il s'est exclu, comme il a dit dans sa légende, de posséder du SHIB. Or, les SHIB qu'il avait lui-même envoyé à Vitalik, parce qu'il avait envoyé 50% à Vitalik, et Vitalik a décidé de burn 90%, et 10% de les envoyer à une fondation qui luttait contre le Covid en Inde. Et donc, ça a permis de faire un gros pump. Et c'est là où on a eu cette fameuse explosion avec notamment un listing sur Binance. Et ça, c'était juste énorme. Mais malgré cette grosse hausse, vous voyez que ici, alors là où beaucoup de personnes, moi je me rappelle à l'époque, beaucoup de personnes disaient que
eh bien, en fait, le fait que Vitalik avait envoyé ces fameux 10% des tokens qu'il avait reçus à la fondation, ça a fait chuter le cours. C'est faux, parce que la fondation n'avait pas vendu. Il y avait des problèmes de régulation de crypto-monnaies en Inde, et au moment où elle avait trouvé une solution pour vendre, elle ne pouvait pas vendre parce que le cours avait drastiquement chuté. Parce que là, vous voyez, le cours il était autour des 4,020, c'est ça, si je ne me trompe pas. Et donc, même plus que ça. Alors, regardez, là, c'est plutôt là-haut, 4,035. Et il avait chuté à 5,07. Là où on est à peu près aujourd'hui, même on a connu un plus bas à 5,0629. Et donc, on voit ici aujourd'hui que nous sommes à ce niveau-là, 5,068. Donc, aujourd'hui, nous sommes au pied du sommet. On est au pied de l'Everest. Et donc, moi, je pense que c'est pour moi techniquement un signal et un gros potentiel. Et je pense que Shiba Inu, entendu encore une fois, ce n'est que mon opinion, d'accord? Ne le prenez pas pour argent comptant, faites vos propres recherches, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Certaines personnes qui vont potentiellement investir quelques centaines d'euros ou de dollars pourraient potentiellement devenir millionnaires dans les conditions qui vont suivre par la suite de cette vidéo, grâce notamment au burn et tout ce qui s'ensuit sur le projet Shiba Inu. Vous voyez que Shiba Inu a quand même un sacré narratif, d'accord, qui est très populaire. En plus de cela, vous voyez que il y a 1 335 524 holders, ce qui est stratosphérique, mais vous allez voir aussi en toute transparence, parce que l'objectif c'est de vous apporter la plus grande clarté, qu'on note qu'à partir de octobre, voire novembre 2023, octobre, c'est plus octobre 2023, et il se passe plus rien, vous voyez. Et donc là, ça s'est un peu calmé au niveau des holders, d'accord, on avait des records, etc. Et donc, on se rend compte que ça a quand même un petit peu baissé, mais le projet, si vous voulez, il continue à être développé. On reviendra bien entendu sur l'écosystème dans les minutes qui vont suivre, mais on voit que une base solide de holders est toujours présente. Donc après, on a connu le pic, d'accord, ici. Et à ce moment-là, moi, j'avais investi autour du mois de mars 2021, il me semble, 200 $ à peu près, et ça valait à peu près 114 000 $. Donc, j'avais fait une vidéo, je vous avais montré mes tokens, etc. Sur cette vidéo, vous pouvez la rechercher sur YouTube, et je n'avais pas vendu. Je n'avais pas vendu, et en fait, ça s'inscrit dans la légende de Ryoshi, entre guillemets, qui vend pas ses tokens, mais lui, à côté, il a notre business model. Ouais, on en reparlera dans les minutes qui vont suivre. Mais moi, voilà, c'est vrai que techniquement, j'ai fait une erreur stratégique. C'est-à-dire que je n'avais même pas vendu 200 $. C'est-à-dire que l'investissement que j'avais, mon investissement de départ, ce que techniquement je recommande généralement quand on investit, c'est au moins de retirer ces 200 $. Là, par exemple, j'aurais pu très bien vendre 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $, mettre à l'abri, etc. Et je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait parce que moi, en fait, j'attendais qu'il pète encore un zéro, OK, et qu'il atteint par exemple là. Et vous allez le voir ici, on a un article de Watcher Guru qui est très bien fait. Et en fait, quand je le regarde, je me dis, ben, c'est toute mon histoire en fait. Parce que moi, j'attendais qu'il touche les 3,0742, 3,08 à peu près. Et là, à partir de là, j'avais le million. Et donc, c'est pour ça que j'avais décidé de holder. J'avais vu de nombreuses personnes vendre du Dodge, alors que le Dodge était à même pas 1 centime. Et il est monté à plus de 70 centimes avec un market cap de plus de 70 milliards. D'accord? Et je me disais que le Shiba Inu, à ce moment-là, était autour des 40-45 milliards. Je me disais qu'il pouvait, parce qu'il avait déjà dépassé le Dodge à un moment donné dans le top 10, je me disais qu'il pouvait chercher le Dodge à son sommet au niveau de la capitalisation. Donc, ce qui était une erreur technique, je vous l'accorde à l'époque, parce que là, si j'avais pris ces 110 milliards, enfin ces 110 000 $, 114 000 $, j'aurais pu investir là et là, j'aurais pu faire x10 potentiel. Ça, c'est, voilà, puisque je vous le dis que c'est possible. Donc, si on reprend mes 110 000 $ virtuels, bien entendu, vu que pas vendu, pas gagné, mais pas vendu, pas perdu également, eh bien,
là, juste qu'ils reviennent à même pas la TH, vous voyez qu'on est autour des 5,06, eh bien, potentiellement, je serais millionnaire. D'accord? Sauf que non, vu que là, ben, la valeur des chiffres que j'avais à l'époque, autour des 114 000 $, est descendue autour des 9 000 $. Maintenant, vous avez un article de Shiba Inu qui vous dit que si Shiba Inu arrivait à vendre, enfin, à burn, pardon, sa supply de 5 400 milliards, c'est-à-dire que ça représente à peu près 99%. Enfin, ça, c'est ce qui resterait. Pardon. Si, voilà, si SHIB supprimait 99% de son approvisionnement, il en restera environ 5 400 milliards. Si SHIB reste à sa capitalisation actuelle, c'est-à-dire sa capitalisation autour des 4 milliards, ce n'est pas grand-chose, automatiquement, hop, ben on prend ces 110 000 $ et sans que la capitalisation monte, j'ai 1 million qui s'affiche sur le tableau de bord. Et là, hop, c'est la fête. Mais on va rester quand même lucide. Donc, si un investisseur aujourd'hui met 1 000 $, 1 000 $ donc, en SHIB, eh bien, et que l'équipe arrive à burn 99% de l'offre, eh bien, les avoirs de l'investisseur vaudraient la somme énorme de 109 117 $. Ce qui est juste stratosphérique. Ceci étant dit, l'offre, elle est quand même gigantesque, elle est astronomique. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il faudra peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, j'en sais rien. Il faudra plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'histoire de Shiba Inu, c'est qu'il y a une philosophie de burn. Okay, il y a une philosophie de burn et que ça a été amorcé par Vitalik. Et donc, c'est lui qui a donné l'alerte sur le burn et du coup, tout le monde s'est lancé à burn. Et il y a énormément de gens, de baleines, etc., qui burnent régulièrement pour atteindre des sommets tout simplement. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que aujourd'hui, vous avez le SHIB. Le SHIB, c'est ce même coin-là que vous voyez. Et ce token-là, techniquement, n'a aucune utilité. Et de nombreuses personnes ont reproché à Ryoshi ou à Shitoshi ou à l'équipe qui tourne autour du projet de ne donner aucune utilité à ce même coin-là, alors que autour de ce même coin-là, l'équipe a construit un écosystème avec notamment le BOM qui sert de gas fees pour la blockchain Shibarium, de l'ER2 sur Ethereum. Vous avez le Lige qui est utile qui sera utile sur le métavers. Et vous avez également le jeu Play to Earn, Shiba Eternity. Et le SHIB n'a aucune utilité dans ce jeu Play to Earn, si ce n'est que les 5% des bénéfices de ce jeu-là vont être burn chaque année vont permettre de burn du SHIB. Donc, vous avez un mécanisme qui est créé, d'accord, pour burn du SHIB. Vous avez les gas fees sur Shibarium. Le problème, je vous l'accorde, l'adoption n'est pas là aujourd'hui. Il y a encore du travail. La blockchain, elle a été lancée. Donc, il y a eu un début qui était explosif. La blockchain ne pouvait pas supporter tous les millions de personnes qui ont voulu déposer de l'argent, etc. Et puis là, il y a un problème de projet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de développeurs qui construisent sur cette blockchain-là, mais c'est encore tout nouveau. Vous avez aussi ici, néanmoins, l'équipe SHIB a déclaré à plusieurs reprises qu'elle travaillait sur un nouveau mécanisme de burn qui, selon les rumeurs, brûlerait des milliards de jetons chaque année. Si cela est effectivement vrai, nous pourrions assister à une diminution drastique de l'offre de SHIB dans un avenir proche. Et ça, c'est juste ouf. Ça veut dire que, en fait, hypothèse, Shiba Inu arrive à la TH. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va chercher 1 fois 11, 1 fois 12. D'accord? Et que si l'équipe arrive à burn 99% de la supply tôt ou tard, eh bien, en ayant investi environ 1 000 $, vous avez plus d'1 million de dollars. Et ça, c'est un truc qui est juste dingue. Et c'est un des tokens qui est les plus déflationnistes. Et vous avez toute une équipe qui bosse pour que ça burn. Et en fait, pour revenir à ce token-là, ce même coin qui n'a pas d'utilité dans la blockchain ou dans le jeu Play to Earn ou dans le métavers, eh ben, en fait, l'idée était géniale. Et moi, je ne m'en suis pas rendu compte parce que, en fait, je me rends compte aujourd'hui parce que si le SHIB était le coin natif de la blockchain Shibarium et que la blockchain Shibarium ne rencontre pas un succès, qu'est-ce qui se passe? Les gens ils vont être déçus, ils vont vendre le SHIB. Si
c'était le cas pour le métavers ou pour le play to earn, ben, le SHIB serait délaissé. Et là, en fait, ils ont mis le SHIB en tête de gondole. C'est le token branding par excellence. Et vous avez les autres qui travaillent à côté. Vous avez l'écosystème qui travaille à côté. Si le bond est faillible, on peut changer le bond. Si le leash est faillible, on peut changer le leash. Mais on gardera toujours le SHIB. Parce que le SHIB, c'est ce même coin où, entre guillemets, eh bien, on a tous investi et qu'on croit tous que ce coin-là va nous permettre de devenir, bien entendu, millionnaire. Et ça, je trouve que rien que là, il y a une idée de génie. On ne touche pas au branding du SHIB. Le SHIB, il est toujours dans le top 20 avec une capitalisation qui est correcte par rapport à Subir Market, une capitalisation de 4 milliards. D'accord? Alors, vous voyez que là, par exemple, il a un top 18 position, mais il est déjà arrivé dans le top 10, et plus souvent, il était dans le top 13, dans le top 12, etc. Donc, il a très souvent été dans… Mais vous imaginez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, qu'un simple même coin venu de nulle part, là, en ce moment, il n'y a pas trop de hype, je vous l'accorde. Mais ça, c'est des choses qui vont revenir parce que c'est des choses auquel on s'y attend le moins, en fait. C'est au moment où on s'attendra le moins que la hype, elle reviendra. Et vous voyez que là, par exemple, le coin, ben là, il n'était pas connu, puis là, il a commencé à être connu, boum, il a explosé. Là, boum, là, il y a eu le bull run, tac, tac, tac. Et là, ben, il revient dans une phase de range, dans une phase limite de support, où ça va potentiellement être intéressant pour les baleines de cumuler du SHIB en vue de recréer de la hype et de relancer la machine. Alors, certains vont être peut-être déçus parce qu'ils vont se dire, oui, tous les projets n'ont pas permis de faire exploser le SHIB, que ce soit le Shiba Swap, pour attirer les holders avec les rendements, etc., le jeu Play to Earn, le métavers, la blockchain. Mais en réalité, on est au tout début parce que, si vous voulez, l'équipe Shiba Inu, elle a posé les fondations. Maintenant, il faut laisser faire le temps parce que vous ne pouvez pas arriver, dire on va faire, puis après on fait tout et tout de suite ça va exploser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que ça fonctionne, il faut une masse d'adoption. Il faut aussi que la régulation, ben, voilà, s'estompe parce que là, on est toujours en phase de régulation. Il y a toujours la SEC qui tape sur le marché, etc. Ils n'ont pas tapé sur Shiba Inu. Et donc, pour le coup, ben, l'aventure, en fait, techniquement, elle est toujours dans un éternel recommencement. Et je pense que le prochain bull run, on pourra compter sur ce token-là. Et l'avantage de ce token-là par rapport à de nombreux tokens, c'est que lui, il est déflationniste. Il est vraiment déflationniste. Là où beaucoup de tokens sont plutôt inflationnistes et ne retrouveront jamais leur ATH, ben, le Shiba Inu, même si on vous dit d'un point de vue conseil, d'un point de vue juridique, etc., que les résultats du passé ne précisent rien, les résultats à venir, mais pour beaucoup de tokens qui ont juste libéré 5% au départ du lancement du projet, les Shiba Inu, ils ont libéré 100%, dont plus de 40% ont été burn, et donc d'autres vont être burn à l'avenir. Et donc, il y a plus de chances pour ce type de token, avec ce type de profil, de retrouver son ATH, voire même de le dépasser. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Moi, je suis toujours bullish. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.